Es-tu prête à découvrir un endroit chez toi en Feng Shui qui est considéré comme sacré? Si tu désires savoir où il se trouve chez toi, comment il se nomme et surtout comment l'aménager, alors reste à l'écoute. Bienvenue à la chaîne YouTube Institut Suisse de Feng Shui, la référence francophone pour le Feng Shui traditionnel. Je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un endroit de ton logement qui est considéré comme sacré en Feng Shui. Tu découvriras comment on le nomme, où il se trouve chez toi et comment l'aménager. Quand on veut améliorer son Feng Shui, il y a deux approches. La première approche est ce que j'appelle l'approche de protection. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, dans cette approche, tu vas éviter de faire un certain nombre de choses qui nuiraient à ta santé, à ta réussite, qui pourraient t'apporter du stress au niveau de tes finances, de tes relations, et qui pourraient au final t'apporter une certaine forme de malchance dans tous les domaines. En gros, on évite les aménagements qui activent des énergies néfastes. On se protège des configurations négatives, d'où je l'appelle l'approche de protection. La seconde approche est ce que j'appelle l'approche d'activation. Dans cette approche, on va en effet chercher à activer les énergies qui nous apportent des bienfaits. Dans l'approche de protection, on ne veut pas que certaines formules ou énergies néfastes viennent frapper notre maison, notre lit, notre bureau, notre canapé et rejaillir ainsi sur notre bien-être et notre prospérité. Ce serait l'équivalent de dire non à des aliments dont on sait qu'ils vont être toxiques pour notre corps et notre esprit. Dans l'approche d'activation, on active ce qui est bon pour nous et en faisant cela, on attire à nous des événements, des personnes, de l'argent, de la joie. Je te parle de ces deux approches car à chaque fois que tu vas faire du Feng Shui chez toi, tu vas forcément mettre en application une de ces deux approches. Et malheureusement, la plupart des personnes cherchent toujours à activer et rarement à se protéger. Elles vont vouloir activer les énergies de l'amour, de la richesse, de la réussite, de la santé. Mais rares sont celles qui vont chercher à savoir s'il y a des configurations Feng Shui néfastes chez elles dont il faut tout d'abord se débarrasser. Et cette vidéo va justement te parler d'une configuration néfaste fréquente que tu as peut-être chez toi et qui te pose problème sans même que tu ne le saches. Alors avant de la découvrir, voyons tout d'abord quelques effets néfastes que cette configuration peut apporter. Voilà à quoi pourraient ressembler tes journées sous l'influence de cette configuration. Tu peux par exemple avoir l'impression quand tu te lèves le matin d'avoir à gérer un problème après l'autre, que quand tu as solutionné une situation, un autre défi se présente et ça ne s'arrête jamais. Ça peut aller d'un contretemps dans ton emploi du temps, une panne d'ordinateur, une mauvaise nouvelle imprévue comme une facture qui sort de nulle part, un projet qui prend du retard malgré ta bonne volonté, une livraison qui n'arrive pas, un contrat qui traîne à se conclure. Tout défi ou obstacle qui se répète anormalement peut trouver son origine dans cette configuration. Et c'est très épuisant sur la distance parce qu'on a l'impression de ne faire que gérer les imprévus et que notre bien-être et nos rêves passent au second plan. Plusieurs de mes étudiants qui se sont débarrassés de cette configuration néfaste m'ont reporté que peu après, la vie devenait bien plus facile, comme si tout d'un coup ces obstacles constants avaient disparu et qu'elles retrouvaient du temps pour enfin prendre soin d'elles. Alors si tu te reconnais, voici ce que tu vas devoir contrôler chez toi. La première chose que tu vas faire est de prendre le plan de ton logement. Si tu n'en as pas, tu peux le dessiner, tu n'as pas besoin d'être précise au centimètre. Une fois que tu as ton plan sous les yeux, tu vas délimiter son pourtour. Il devra inclure toutes les zones habitables. Si tu as un garage, ne le prends pas en compte car ce n'est pas une zone habitable. Ensuite, tu vas rechercher son centre. Pour le trouver, tu vas partager ton logement en 9 secteurs de surface égale. Et le centre sera représenté par le rectangle ici en fond doré. Il y a de fortes chances cependant pour que ton logement ne soit ni carré ni rectangulaire et présente un ou plusieurs secteurs qui manquent, comme ici en bas à droite. Le secteur manquant peut être un jardin, un balcon, le logement du voisin. Tu vois que j'ai délimité le pourtour du logement, ici avec la grille bleue, de telle manière à ce qu'elle englobe la totalité du plan. Aucune pièce ou partie de pièce habitable ne doit se trouver en dehors de la grille, et la grille doit toujours être rectangulaire. Une fois la grille délimitée, il te reste à la diviser en 9 secteurs égaux et tu sauras exactement où se situe le cœur de ton logement ici en fond doré. Il peut arriver que le centre de ton logement se situe en partie ou totalement en dehors d'un logement. C'est le cas par exemple lorsqu'il est en forme de L. Tu vois alors qu'une bonne partie du centre se trouve en dehors de l'appartement. Ce n'est bien sûr pas une configuration favorable. Ça entraîne des problèmes au niveau de la santé, de la réussite, ça peut entraîner des procès, un manque d'instabilité dans tous les domaines.
Si tu as cette configuration chez toi et que tu ne comptes pas déménager, je te recommande de suivre une formation Feng Shui pour activer au maximum les énergies dont tu as besoin. Et si tu penses déménager bientôt, assure-toi que ton nouveau logement ne présente idéalement pas de secteur manquant, mais au moins qu'il n'ait pas le centre en dehors. Alors, comment se nomme ce fameux secteur du centre et que représente-t-il? On nomme ce secteur très particulier le cœur céleste. Le cœur céleste, autrement dit le cœur de ton logement, son centre, représente l'union entre le ciel et la terre, entre le monde de la forme et le monde de l'esprit. C'est l'endroit de ton logement qui te relie au monde du sans-forme, à l'esprit, à Dieu, à l'intelligence universelle ou au nom que tu lui donnes généralement. Il porte donc en lui un caractère sacré. Pour cette raison, le cœur céleste doit être le plus libre possible. Il y a un certain nombre d'éléments qui ne doivent pas se trouver dans le cœur céleste et c'est ce que nous allons voir maintenant. Tu dois tout d'abord veiller à ce que ton cœur céleste soit désencombré de telle manière à ce que le chi puisse circuler librement. C'est très important, ce n'est donc pas le bon endroit pour ta collection d'objets ou ta bibliothèque remplie de livres et de bibelots. Si un jour tu as la chance de faire construire ta maison, tu peux créer un cœur céleste parfait en faisant en sorte qu'il ne soit traversé par aucun mur. Mais ne t'inquiète pas si tu as des murs, ce n'est pas le plus important. Voilà ce que tu peux faire dans le cœur céleste. Tu peux dormir dans le cœur céleste, avoir un bureau calme, tu peux y mettre ta pièce de méditation, ça pourra favoriser ta qualité de présence et ta connexion avec l'esprit. La musique douce est aussi possible. Si tu as un hôtel, le cœur céleste est un merveilleux endroit pour l'accueillir. Tu éviteras par contre d'y allumer une bougie pour ne pas brûler le cœur céleste. Voyons maintenant ce qu'il faut éviter dans le cœur céleste de ton logement. Les meubles imposants qui rempliraient une grande partie du cœur céleste, comme un piano ou une armoire imposante, doivent être évités à tout prix. De même, l'eau et le feu ne doivent pas être placés dans le cœur céleste. Ils le noieraient ou le brûleraient. Tu éviteras aussi l'excès de bruit comme un poste de télévision souvent allumé. Que se passe-t-il lorsque le cœur céleste est frappé par une de ces mauvaises configurations? Mon expérience m'a montré qu'un cœur céleste mal aspecté provoque chez la personne un sentiment de lourdeur dans sa vie, que tout est épuisant, les obstacles sont constants et il devient difficile de réaliser ses projets. Lorsque le cœur céleste est encombré par un meuble imposant, la personne n'arrive pas à se défaire de son passé. Elle peut ressentir un poids, y penser constamment. Elle vit la plupart du temps dans le regret ou la culpabilité. J'ai vécu un grand nombre de situations où mon client a vu un changement de vie simplement après avoir enlevé une grosse armoire du cœur céleste. Alors n'hésite pas à chercher où se trouve le cœur céleste chez toi et à t'assurer qu'il ne contient pas une de ces configurations néfastes. Le cas échéant, remédie à cette situation. Le cœur céleste fait partie de l'approche de protection. Dans cette approche, je te rappelle qu'on ne veut pas que certaines formules ou énergies néfastes viennent frapper notre maison, notre lit, notre bureau, notre canapé et rejaillir ainsi sur notre bien-être et notre prospérité. Mais il est nécessaire d'utiliser les deux approches, non seulement l'approche de protection, mais aussi l'approche d'activation pour avoir un bon feng shui. Donc une fois que tu es protégé, il est important d'activer les énergies qui vont te permettre d'améliorer ta santé, faire passer tes finances à un niveau supérieur, rencontrer des personnes extraordinaires et ainsi améliorer ta qualité de vie jour après jour. C'est dans ce but que j'ai créé la formation « Comment activer les énergies Feng Shui chez toi pour obtenir ce que tu veux obtenir ». Dans cette formation, je vais t'enseigner comment trouver le meilleur emplacement pour ton lit ainsi que sa meilleure direction, de telle manière que tu te réveilles non seulement en forme et reposé, mais que ton profil d'énergie Feng Shui, couplé au profil énergétique de ton lit, t'apporte ce dont tu as le plus besoin en ce moment, que ce soit la santé, de meilleures relations ou plus d'argent sur tes comptes bancaires. Je t'apprends aussi comment faire pour que ton bureau, ta pièce de méditation ou de soins si tu es thérapeute, ta salle à manger, ton séjour et toute pièce où tu passes du temps active également des formules Feng Shui puissantes pour que tu te sentes bien chez toi et que ces nouvelles énergies t'aident à réaliser tes objectifs. Tu seras guidé pas à pas, étape après étape, à l'aide de dessins et d'explications claires. Cette formation est formée de 4 leçons en format vidéo comme celle que tu es en train de regarder. Tu reçois aussi un fascicule d'exercices en format PDF, ce qui te permet de bien assimiler le contenu de chaque leçon. Tu reçois également un guide pratique qui te donne la méthode à suivre pas à pas. Tu as accès aux vidéos à vie et tu peux y revenir autant de fois que tu le souhaites. Si tu vis avec un conjoint ou que tu as des enfants, tu sauras aussi comment faire pour les aider. Tu pourras aussi conseiller tes amis. Pourquoi cette formation est-elle importante ?
Il y a un risque sur deux que ton lit, ton bureau ou ton canapé active actuellement une énergie qui t'apporte des mauvaises choses. Voici quelques-uns des effets que les énergies néfastes peuvent t'apporter. Et encore une fois, il y a un risque sur deux que tu actives plusieurs de ces mauvaises énergies. La formation te permettra de changer tout cela et d'activer les énergies dont tu as besoin. Voici quelques-uns des effets que les énergies favorables peuvent t'apporter. Je te donnerai tous les moyens pour activer toutes celles dont tu as besoin. Tu as la certitude d'apprendre avec une experte francophone internationale. Plus de 14 000 personnes ont suivi mes cours de Feng Shui dans le monde entier. Je reçois chaque semaine des témoignages de l'efficacité des formations dispensées par l'Institut suisse de Feng Shui. Tu peux d'ailleurs découvrir quelques témoignages sur mon site. Peu importe le pays dans lequel tu vis, mes étudiants viennent de plus de 29 pays différents. J'ai à mon actif plus de 1000 analyses de logements, la création de nombreuses maisons et entreprises. Tu vas apprendre des formules et astuces rarement révélées qui vont te permettre de neutraliser des énergies néfastes. Il est possible, même probable, que tu vas t'apercevoir en suivant la formation que des éléments de ton logement activent une énergie négative et que tu ne puisses pas changer cet élément de place. Il peut s'agir par exemple de ta chambre qui, comme tu le verras, est très importante en Feng Shui. Eh bien, si après avoir suivi pas à pas chaque étape de la formation, tu t'aperçois par exemple que ta chambre est dans un emplacement qui t'apporte la malchance, les conflits ou le manque d'argent et que tu n'as pas d'autre chambre, je vais t'apprendre une formule Feng Shui rarement révélée pour neutraliser complètement les effets. Et enfin, tu vas apprendre comment éviter 3 erreurs que font 90% des personnes qui commencent à appliquer le Feng Shui chez elles. Alors peut-être que là, tu te demandes quel est le prix de cette formation. Cette formation se compose de 4 leçons en format vidéo ainsi que 2 PDF. Tu apprends comment calculer ton Mingguo et l'erreur fréquente souvent commise lors de ce calcul, soit une valeur de 25 €. Tu découvres ce qu'est le calendrier solaire et son rôle primordial dans le calcul du Mingguo, soit une valeur de 35 €. Tu apprends quelles sont les 8 énergies Bajai et leur rôle très important, soit une valeur de 19 €. Je t'apprends à créer un plan Feng Shui d'allure professionnelle avec un logiciel gratuit, ceci pour une valeur de 35 €. Si ton lit, ton bureau ou ton canapé active une mauvaise énergie et que tu ne peux pas les déplacer, je t'apprends un secret rarement révélé pour annuler leurs effets. Ceci a une valeur de 92 €. Après avoir appris les 2 types de groupes en Feng Shui, tu apprends comment faire si la personne avec qui tu vis est du groupe opposé. Ces enseignements très difficiles à trouver te permettent notamment de savoir comment placer et diriger ton lit de telle manière à ce que toi et ton conjoint bénéficiez de la puissance bénéfique du Feng Shui. Ceci a une valeur de 80 €. Je t'enseigne des astuces pour prendre une mesure précise avec une boussole toute simple à moins de 30 €. Rien que ce chapitre vaut le prix de la formation car la plupart des personnes ne savent pas comment prendre une mesure précise et l'analyse est du coup totalement fausse. Ceci a une valeur de 44 €. Tu apprends ensuite comment placer et diriger ton lit, ton bureau et ton canapé pour activer les énergies dont tu as besoin. Ceci pour une valeur de 125 €. Tu reçois un fascicule d'exercice d'une valeur de 25 €, ce qui te permettra de mettre en pratique les enseignements au fur et à mesure et de t'assurer que tu as bien assimilé les leçons. Et enfin, tu reçois un second document d'une valeur de 15 € qui te donne tous les tableaux et informations nécessaires pour que tu puisses appliquer le Feng Shui chez toi sans que tu aies besoin de revenir à chaque fois aux leçons vidéo. Au total, cela signifie que la valeur de cette formation est de 495 €. Mais étant donné que je veux que tu puisses commencer tes premiers pas d'experte dans le Feng Shui traditionnel, eh bien je me suis dit que j'allais te faire un prix tout à fait spécial que tu peux découvrir tout de suite en cliquant sur le lien en haut à droite de l'écran ou dans la description sous cette vidéo et qui va représenter une très belle surprise. Si on récapitule, tu vas recevoir 4 leçons en format vidéo, un fascicule d'exercice et un fascicule avec toutes les informations nécessaires pour appliquer le Feng Shui chez toi pas à pas. Je vais te guider pour que tu puisses aménager ton intérieur de telle manière à ce que les énergies chez toi te soient favorables et t'aident à obtenir ce que tu désires obtenir. Tu sauras comment éviter tous les pièges dans lesquels tombent la plupart des gens et qui expliquent pourquoi ils n'ont pas de résultats et abandonnent. À la fin de cette formation, tu sauras exactement quoi faire pour rencontrer le grand amour, améliorer tes relations, ta santé et avoir plus d'argent et de bien-être. Alors si tu désires découvrir le prix tout à fait spécial et suivre cette formation, je t'invite à cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de cet écran ou dans la description sous cette vidéo. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté pour ta nouvelle vie Feng Shui.